Bienvenue dans le petit atelier de Béatrix. Cette Allemande est tombée amoureuse de la Provence il y a 20 ans. Elle s'est installée il y a 4 ans à Miramas-le-Vieux pour confectionner des santons. Une passion et un métier qu'elle a appris seule grâce à des livres. J'ai fait connaissance avec les traditions provençales, avec les santons, avec la crèche provençale. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup plu. Puis un jour j'avais envie de faire un santon pour moi, rien que pour le plaisir. Et c'est parti comme ça. Donc après, je me suis documentée, j'ai tout appris sur les santons, sur la pastorale, sur l'origine vraiment du santon. Et puis un jour, je me suis dit, lance-toi. Et puis voilà, c'est parti. Depuis et notamment pendant la période de Noël qui arrive, elle réalise des milliers de petits personnages en argile rouge de Provence. La plupart font entre 7 et 8 cm. Il y a les santons classiques de la pastorale qui représentent la scène de la nativité et les petites inventions que confectionne le santonnier chaque année. Dans son grand village provençal, Béatrix a même sa vedette. Alors là, c'est Luca Gaire. C'est une pièce que j'ai créée en 2007 et depuis c'est celui qui a le plus de succès. Luca Gaire, c'est le cagueur de vigne. Voilà, là il se cache derrière un pied de vigne et hop, il fait rire tout le monde. La tradition des santons s'est développée au moment de la Révolution, lorsque la messe de minuit et les crèches d'église sont interdites. Les Marseillais très attachés à leur crèche décident d'en confectionner une dans chaque foyer. Aujourd'hui, l'attachement au santon est encore très prégnant en Provence. C'est un rendez-vous quand même, oui. Puis c'est un climat, c'est une atmosphère qu'on met dans la maison. Au-delà du sapin, souvent le sapin est sacrifié, parce que des fois c'est pas toujours évident d'avoir un sapin de Noël. Et c'est moins notre tradition. La crèche, c'est vraiment notre tradition. Une tradition ancienne mais qui ne cesse de se moderniser avec Béatrix. Cette année, elle vient de créer un petit couple d'amoureux qu'elle a surnommé Loucalinaire, qui vient du mot câlin en provençal.